de la richesse, être riche, être financièrement libre, devenir riche, c'est quoi? C'est quel ordre? C'est quel ordre? Quel sens? Est-ce que pour vous, devenir riche, c'est d'abord sécuriser ses avoirs pour accéder à l'aisance, avoir beaucoup d'argent? L'aisance, c'est avoir plusieurs flux d'argent, plusieurs sources de revenus qui convergent vers vous et qui vous mettent dans l'aisance. Et la richesse, c'est l'argent, le capital. Vous avez l'argent, ça peut être 5 000, ça peut être 10 000, peu importe. L'argent, le capital, c'est la richesse. La sécurité, c'est protéger. Pour vous, dites-moi, quel est le sens, le réel sens? Ça, c'est un secret. Ça, c'est le plus grand secret qui va vous transformer. Pour tout ce que je suis en train de dire. Si vous connaissez ce processus, vous changez tout. Quel est le réel sens? Et je vous assure, il n'y a qu'un seul sens pour accéder à la richesse. Il a dit, c'est des lois d'acquisition de la richesse. Il n'y a qu'un seul sens. Pour vous, c'est quoi? Est-ce que c'est 1, 2, 3? 1, 2, 3? Ou 1, 3, 2? Ou 2, 1, 3? Ou 2, 3, 1? Ou bien 3, 2, 1? Ou bien 3, 1, 2? Chacun parle. On commence là-bas. 2, 1, 3. Oui, allez-y, continuez. 3, 2, 1. 2, 1, 3. 3, 2. Oui. 2, 1, 3. Non, laissez ça ici. 2, 3, 1. Laissez ça ici. 2, 3, 1. 3, 1, 2. 3, 1, 2. Allez-y, rapidement. 2, 1, 3. 2. 3, 1, 2. Oui, allez-y rapidement. Je pense qu'on peut aller rapidement. 3, 1, 2. 2, 3, 1. 3, 1, 2. 2. 2, 1, 3. 2. 2, 1, 3. 3, 1, 2. 2, 1, 3. 2, 1, 3. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 2, 1, 3. 1, 3. 1, 2, 3. 3, 1, 2. 3, 1, 2. 3, 1, 2. Oui. 3, 1, 2. 3, 1, 2. 3, 1, 2. 3, 1, 2. 3, 1, 2. 2, 3, 1. 2, 3, 1. 3, 2, 1. 1, 3, 2. 1, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 2, 3, 1. 2, 1. 2, 3, 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1, 3. 2, 3, 1. 2, 3, 1. 1, 3, 2. 1, 3, 2.
3, 2, 1. 3, 2, 1. Ça a été toujours comme ça. 5 années de carrière, ça a été toujours comme ça. Je ne me suis jamais trompé. Il n'y a qu'un seul processus, un seul sens. Vous n'avez pas ce sens dans votre tête. Tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est à l'eau. Vous faites juste des efforts qui ne vous permettront pas d'être riche financièrement demain. Vous allez toujours faire l'éternel recommencement. Le vrai sens. Ouais. Quoi? Le 2. C'est le 2. Voilà le processus d'acquisition de la richesse. Pour être riche, vous cherchez d'abord le capital, l'argent. Ça peut être 500, ça peut être 100 francs, ça peut être 1 million, ça peut être 10 millions, peu importe, c'est l'argent. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez créer l'aisance. Utilisez ce capital pour créer plusieurs sources de revenus. Comment vous faites? Le premier doit créer le premier flux de revenus. Autrement dit, vous utilisez le premier capital pour créer un retour sur investissement. Quand vous gagnez, on ne le mange pas, on ne le bouffe pas. On utilise encore les ressources du premier flux pour créer le deuxième flux. Est-ce que vous comprenez? Quand vous gagnez encore, on ne l'utilise pas. C'est le sacrifice qu'il faut faire. Vous utilisez maintenant le premier du deuxième flux, créez le troisième flux. Et maintenant, vous avez 3 sources de revenus. Vous êtes dans l'aisance. Vous n'aurez plus besoin de l'argent. L'argent vient de tous les côtés. Et maintenant, c'est à partir de ce moment, quand l'argent converge vers vous, qu'on le sécurise. Mais malheureusement, quand vous trouvez un peu d'argent, épargne. Un peu d'argent, compte bancaire. Un peu d'argent, on en fout ça dans quelque part. Vous allez toujours tourner en rond. Voilà le processus d'acquisition de la richesse. Tout le monde qui l'applique, il n'y a pas de raison. Oui. Ouais. Donc, maintenant, vous dites, on trouve l'argent, épargne. On trouve l'argent, compte bancaire. On épargne dans le compte bancaire. Et c'est par la suite qu'on prend cet argent pour aller vers la deuxième source de revenus. C'est-à-dire, soit on fait de l'investissement avec, soit on fait des achats, etc., tout ce qu'on veut avec, pour créer la deuxième source de revenus, qui par la suite, il faut encore épargner les bénéfices de cette source de revenus ou cette dividende pour aller chercher une troisième source de revenus. Donc, il faut forcément épargner, qui fait partie du processus. Ce n'est pas ce que vous appelez épargne, parce que vous ne comprenez pas ce qu'on appelle plan d'épargne. On va voir ça à la suite. C'est bon? Soyez tranquille. Voilà le procès. Il n'y a qu'un seul sens qui permet d'accéder à la richesse. Votre capital doit être multiplié, créer plusieurs sources de flux vers vous et maintenant vous sécurisez. Pour sécuriser, même comment on fait, c'est en ce moment qu'on investit. Votre argent est sécurisé en tant que capital actionnaire et ça vous procure encore de dividendes. C'est comme ça les riches font. Tu vas voir, Bill Gates ne peut pas aller mettre son argent dans une société, ce n'est dans une banque. Ça sort de... C'est la folie, quoi. Il devait actionnaire de la banque. C'est de la folie. Ce n'est pas normal. Quand vous avez plusieurs flux, on le met à la sorte d'une société qui le fructifie.
Et vous en avez le retour sur investissement. C'est capital. Vous pouvez l'avoir à tout moment. Oui. Je ne sais pas, peut-être je vais dévancer les faits. Sûrement que... Mais parlant d'investissement, quand vous avez fait sortir le mot, j'ai eu un tic en moi. Ouais. Parce que actuellement, il y a un grand problème. Moi, je sais qu'il y a la possibilité d'acheter des actions dans des entreprises et avoir des dividendes. Je sais ça. Mais il y a tellement eu de choses aujourd'hui. Moi, j'ai des amis qui ont investi dans beaucoup de sociétés qui ont fermé. Merci beaucoup. Jusqu'à dans la semaine encore, j'en ai, puisqu'on m'en a encore parlé d'une nouvelle société qui est dans l'or, où on peut investir. Et ne vous en faites pas. Je connais tous ces problèmes-là. On va résoudre ça aujourd'hui. Ça ne sera pas demain. Je suis venu pour ça. Je sais que la majorité des personnes n'ont pas cette capacité de prendre 100 000, 250, 300 000 pour aller se faire former en intelligence financière. C'est rare. Mais il ne sait pas que c'est ça qui change complètement la donne. L'intelligence financière est le fondement des processus d'acquisition de richesse. C'est ça. On va résoudre tout ça là. On va résoudre le vôtre aussi. Et c'est là où je m'en vais. Et le passage de votre situation actuelle à celle d'un investisseur nécessite des connaissances et des principes. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Avant, vous voulez passer à cette étape d'aisance sans comprendre comment le processus fonctionne. Ça, c'est de l'ignorance. Vous ne savez pas comment la chose se fait et vous prétendez y arriver. Ce n'est pas magie. Ce n'est pas possible. Alors, oui. « 3, 2, 1. Le sens inverse. 3, 2, 1. Et je l'ai expliqué. Le capital que vous avez, même si c'est 500 francs, vous utilisez votre 500 francs avec votre connaissance pour créer une activité, un besoin, quelque chose qui vous rapporte 5 francs. 5 francs cumulés sur un mois, un an, ça fait combien? Ce n'est plus 500. Vous avez 500, ou 3, ou 4. Vous utilisez maintenant les 500, ça fait 1500 pour créer une deuxième activité. Lui aussi rapporte pour lui. Vous utilisez maintenant les 5000 pour créer un troisième. Maintenant, l'autre rapporte 500, l'autre continue de rapporter les 1500, l'autre, les 5000 aussi vont continuer. Ça fait combien? Vous aurez désormais peut-être 20 000 francs comme flux de revenus et vos capitaux sont encore là. Et maintenant, vous les sécurisez. On va voir tout ça. C'est bon? Ça évolue bien. Je veux m'assurer que tout le monde est dans le tempo. Ou bien on va prendre une petite pause. Oui. Vous dites que le sens réel c'est le 3, 2, 1. Mais non, c'est bon. Moi, je n'ai pas créé ce processus-là. Je suis aussi venu le découvrir. Donc, je n'invente rien ici. Je ne suis pas un créateur de loi ou de principes. Alors, je reviens à la question. Entre les deux problèmes, avoir beaucoup d'argent et ne pas en avoir, lequel est le plus difficile à résoudre? Chers amis, si vous avez beaucoup plus d'argent, c'est un problème à résoudre que de ne pas en avoir. Posez-moi la question, pourquoi? Celui qui a d'argent va se poser 5 questions.
comment en avoir encore davantage. Et c'est un problème. Il continue sa recherche. 2. Comment gérer. 3. Comment le protéger pour qu'on ne me vole pas. 4. Comment fructifier. 5. Comment augmenter mes compétences, mes connaissances à dominer le marché, à garder ma position. C'est 5. Automatiquement, quand vous êtes riche, 5 problèmes vous accompagnent, vous suivent. Et c'est ça qui fait appel à l'intelligence financière pour gérer votre état de richesse. Mais celui qui n'a pas d'argent, qui a besoin, il se pose une seule question. Comment en avoir? Et il se lance dans la recherche. Il fait le téléchargement. S'il a le dossier enfin, tant mieux. Vous voyez comment c'est difficile, c'est ça? Maintenant, en se mettant dans la peau du riche, de celui qui est financièrement autonome, et en appliquant les 5 problèmes, c'est-à-dire la résolution des 5 problèmes, automatiquement vous allez accéder aussi à son étape. Vous n'avez pas compris? Je n'ai pas d'argent, mais je recherche les solutions aux 5 problèmes. Je vais devenir le riche. Ah oui, c'est ça qu'on appelle le processus de modélisation. Modéliser un riche. C'est-à-dire répondre aux questions qui se posent aux riches, et ça devient mes questions. En le résolvant, j'accède à son statut. Est-ce que vous comprenez? Alors, première question, comment avoir et gagner davantage d'argent? Et naturellement, quand tu n'as pas d'argent, c'est la première question que tu te poses. Qui peut me donner le principe là-bas? Comment gagner de l'argent? Oui. Gagner de l'argent, c'est résoudre un problème. Résoudre un problème. Trouver une solution à un problème. Trouver une solution à un problème. C'est bien. Et ça s'arrête là. Pour gagner de l'argent, vous devez apprendre à résoudre le problème qui se pose aux autres. Résolvez les problèmes des autres, vous aurez l'argent. C'est très simple. L'autre est dans un besoin. Il cherche la solution. Je résous ton problème, tu me donnes la... C'est très simple, ça s'arrête là. Donc, c'est le seul moyen. Il n'y en a pas autre. Hein. Mais dites-moi s'il y a un autre. Il n'y en a pas. Trouvez un deuxième, je vous donne 1 million. Ouais. Oui, trouvez un deuxième. Pour gagner de l'argent, apprenez à résoudre les problèmes qui se posent aux autres. Autrement dit, cherchez dans votre environnement un problème à résoudre. Et il y a autant de problèmes qui nous entourent. Et j'ai l'impression que beaucoup de personnes se disent, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de business, il n'y a pas de boulot. Mais je ne sais pas comment leur environnement c'est sain ou bien il n'y a rien. Ils n'ont qu'à passer dans un autre environnement, ils vont trouver problème. Vous passez, il y a un problème. Vous sortez de votre maison, il y a un problème. Dans votre maison même, il y a un problème. Que vous pouvez utiliser pour résoudre pour les autres. J'ai un monsieur qui a un problème matrimonial. Comment gérer sa femme? C'est devenu un problème pour lui. Il a cherché les solutions. Et aujourd'hui, il conseille, il est devenu coach matrimonial. Il accompagne les hommes qui ont ces problèmes avec leur femme. Et il est payé par séance à 40 €. 40 € par séance. Il dit, j'ai trouvé la solution. Et quand les gens viennent, il les accompagne. Mais c'était un problème à lui, premièrement.
qui est devenue une expertise. Deuxième question. Comment protéger? Quand vous gagnez de l'argent, sachez une seule chose. À partir du moment où l'argent vous suit, il y a 5 voleurs qui se placent derrière vous automatiquement pour le dévorer. 5 voleurs. On les appelle les voleurs de fortune. Vous ne pouvez rien contre eux. Ils doivent forcément prendre. Ce que vous pouvez faire, c'est limiter ce qu'ils vont prendre. Et c'est ça l'expertise que vous devez, ce quotient que vous devez développer. Sinon, les gens gagnent de l'argent, mais les voleurs dévorent. Ils retournent à l'étape. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas gagner. Ils ont de l'expertise, mais tant que ça vient, les voleurs prennent et puis rien ne reste. Et quels sont les 5 voleurs qui volent votre argent, qui volent votre fortune et votre richesse? Premier voleur. Oui? Non. L'État. Premier voleur, c'est le fiscal. L'État. Il doit prendre. Vous devez payer des taxes. Mais ce que vous pouvez faire, l'État cherchera toujours à prendre le maximum chez vous. Il va créer des faux, il va créer des faux frais, il va créer des situations. Ce que vous pouvez faire, c'est limiter ce que l'État va prendre en trouvant un fiscaliste qui vous permet de contourner les lois fiscales. Parce que si vous ne le faites pas, il va prendre 40-50%. Qu'est-ce qui vous reste? C'est ça. Et ça, si vous n'avez pas ces compétences, allez voir un conseiller fiscal, un conseiller en investissement qui vous dit, au lieu de prendre ceci, devenez actionnaire dans votre propre entreprise et mettez les charges dans votre entreprise. Et vous dira, au lieu d'affecter la dépense à ceci, affectez plutôt la dépense à ceci et ça diminue les coûts. C'est des choses que vous devez savoir. Sinon, si vous ne le faites pas, l'État va toujours prendre. Lui, il cherche à prendre le maximum. Deuxième voleur. Oui. Deuxième voleur de fortune, oui. Les banques. Vous voulez ou pas, vous déposez là-bas, ils doivent prendre les agios. Tout. Ils vont créer même toutes les situations pour prendre davantage. Parce qu'ils contrôlent le monde financier. La seule chose que vous pouvez faire, limiter la banque. Quel argent je dépose à la banque? Ce n'est pas tout ce que vous gagnez qu'on dépose à la banque. Troisième voleur de fortune. Les assurances. Vous voulez ou pas, ils vont prendre. Des fois même c'est obligatoire. Oui, là où c'est obligatoire, vous avez plusieurs voitures. Vous allez payer de l'assurance pour toutes ces voitures. Au lieu de le faire, créer une cohorte. Ça diminue. Savoir souscrire aux assurances de famille ou assurance santé. Allez voir votre médecin professionnel pour vous dire, j'ai 4 personnes, mettez toutes ces personnes dans une cohorte plutôt que d'aller seul. Ça diminue beaucoup d'argent. Au lieu de payer peut-être 10 000 francs chaque mois pour une assurance, vous mettez en cohorte, ça revient à 3 800 des fois. Vous avez sauvegardé cet argent. C'est à votre actif. Et il y a plusieurs principes qu'il faut mettre en place. Allez voir les personnes concernées. Et on a l'impression que ces personnes vont nous voler de l'argent ou bien ils vont nous taxer. Mais c'est eux qui vont résoudre vos problèmes. Ils vont vous aider à résoudre. 4e voleur. Oui. Non. Publicité. Vous avez l'argent, on vous propose. Ça sort pas ici, ça sort pas ici. Vous rentrez dans l'émotion financière, vous achetez des choses que vous n'aimez pas, l'argent là est déjà parti. Ouais. Ils vont vous faire même des promotions. Ah, une nouvelle voiture est sortie, il faut laisser l'autre. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Vous pouvez faire même la rechange. On va vous faire beaucoup de publicité. Si vous ne savez pas vous garder, vous allez acheter plein de choses. On connaît nos chères sœurs
qui remplissent leurs valises, mais qui ne portent pas tout. Ou bien je mens. C'est ça. 5e voleur de fortune. Vous serez étonné du nom. Les prédateurs du cœur. Oui, les prédateurs du cœur. Dès que vous en avez, ils sont derrière vous. Elles sont derrière vous. Ils ou elles sont derrière vous. J'ai bien pris le soin de différencier il ou elle. Ou bien, pour ne pas offenser certains. Est-ce que vous savez? Mais il ou elle, ce n'est pas seulement les hommes, les femmes, les copines et autres. Il y a les membres de votre famille. Il y a des amis, verrous, parasites, qui à chaque fois ne savent que demander. Il faut savoir dire non. Il faut savoir réglementer. Je ne peux que te donner, mais prends ceci et je ne te donne plus. C'est très simple. Sinon, chaque fois, ils vont venir. J'ai un monsieur, je lui ai fait un diagnostic financier personnel. Le monsieur a pleuré devant moi. Parce que chaque fin du mois, il est revenu, c'est-à-dire, il s'est retrouvé donner plus d'argent aux gens qu'il en consomme chez lui-même à la maison. Son salaire, il utilise 80% de son salaire. Ah, un ami a un problème, prêt. Un ami a un problème, aider. La famille. Et lui-même, c'est 20% qu'il consomme. Et il se plaint. Mais parce qu'il n'a jamais fait le diagnostic financier personnel. Voilà les 5 voleurs de fortune. Vous ne savez pas les combattre, ils vont vous voler. Savoir protéger son argent, c'est combattre les 5 voleurs de fortune. 3e quotient intellectuel, comment gérer son argent. Savoir gérer son argent, c'est 2 éléments essentiels. Les actifs et les passifs. Les actifs, c'est quoi? Ce qui fait rentrer de l'argent dans votre poche, et les passifs, ce qui fait sortir l'argent de votre poche. Et vous devez travailler à ce que l'argent qui fait rentrer, ce qui fait rentrer l'argent de votre poche, augmente et ce qui fait sortir l'argent de votre poche diminue. Diminuez les charges inutiles. Réglez votre comptabilité personnelle. Il y a des choses que vous ne faites pas. Quand ça passe, je ne fais pas, ainsi de suite. Les gens pensent qu'avoir une maison et une voiture, c'est un actif. Est-ce qu'une voiture ou une maison, c'est un actif? Vous voyez nos jeunes, nous jeunes, quand on commence par travailler, la première des choses qu'on cherche à faire, c'est quoi? D'abord, moto. Après, on passe à... Quand on a voiture, on cherche une mère. Quand on a maison, on se marie. Tout ça, ça prend de l'argent. Tu cherches voiture. Voiture prend quoi? Carburant toutes les fois, avec les dépenses. Si ça ne te rapporte pas bien, tu es en train de gaspiller de l'argent. D'autres même vont faire des prêts pour acheter un passif. C'est suicidaire. Comment je peux faire un prêt salarié pour acheter une voiture? C'est suicidaire. Vous payez double crédit.